terriens de cette zone estime être exproprié par la SNI. La SNI, la Société nationale immobilière. Oui. Nous sommes un collectif de cette zone, s'appelait Collectif Nzoaboum. Quel est le litige qui vous oppose à la SNI? Le litige est lequel? Et pourquoi voulez-vous que nous commencions cette interview ici devant ce que vous appelez borne? Pourquoi? C'est parce que c'est la zone, disons, c'est là où ça se limite. La SNLS avait laissé cette borne qu'ils ont déracinée avec leur engin. Ils ont amené ça derrière ce buisson-là. Oui. Ce matin ou hier, ils sont venus remettre ici. Et c'est une zone non constructible que nous faisons les plantations. Maintenant, la SNI, tous les jours, vient. Parce que la SNI a absorbé la SNLS. La SNLS, bien sûr. D'accord. Ben, nous ne connaissons pas leur convention, comment ils ont signé, mais nous sommes surpris quand même que la SNI nous suit. Vous avez vu cette étendue de la cité jusqu'ici. Aucune maison n'a poussé depuis 2019, le 7 août, je crois, si j'ai bonne mémoire. Mais nous, qui dit plantation, peut faire terrain. Vous êtes ici depuis combien de temps? Nous sommes ici depuis les parents, depuis 1991. Vu la venue de l'État dans les 1992-93, il fallait attendre que l'État... On peut descendre, voir un peu ce que ça donne plus bas. Oui, oui. En même temps, on continue. Ok. Vous voyez, je libère pour que je puisse avoir une visibilité. Au moins, on pourra voir exactement. Ils ont mis un truc, un petit fer qu'ils ont écrit dessus. B7. C'est B7. D'accord. Okay. Nous pouvons marcher. On va aller tout doucement. On va laisser le temps au caméraman, s'il vous plaît. Okay. Monsieur Ngoyo, laissez le temps au caméraman de reculer parce qu'il est seul. Il n'a pas de guide. Voilà. Alors, donc. Oui. Oui, si nous avions sollicité le concours de Gabon Télévision, c'est parce que nous avions entamé des démarches. Comment on appelle l'autre là, au cadastre d'Untum. Le cadastre d'Untum nous a dit cette zone, secteur d'utilité publique, je crois. Et cette zone, l'État n'avait pas encore une vue là-dessus. À notre grande surprise, en 2019, la SNI est venue, disant qu'ils ont un titre foncier. Nous avons mené toutes les démarches, jamais qu'on nous a présenté. Avez-vous été à la SNI pour vérifier si nous sommes allés à la SNI. La première fois, nous avions croisé Madame Loubaki. Il y a combien de temps? Depuis 2019. Oui. Nous avions croisé Madame Loubaki. Nous avions croisé Madame Sofiano, même si elle ne fait plus d'effectifs. Votre litige avec la SNI commence quand? Depuis le 7 août 2019. Oh. Jusqu'à ce jour, jamais que nous avions eu gain de cause avec la SNI. Récemment, nous remontons à plus de 3 mois que la SNI nous a convoqués. D'abord, à la préfecture de Nkembo. Après la préfecture de Nkembo, le capitaine Bekale n'a pas pu régler le problème. A demandé à M. Moïse, allez-y chez vous, le policier ne règle pas le litige du foncier. Nous sommes allés à la SNI, mais la SNI n'a rien. M. Ngia nous a renvoyés ici, venir prendre les points, qu'il devait nous dire exactement dans quelle zone nous nous trouvons. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils ont seulement demandé nos noms et prénoms et nos numéros de téléphone. Combien êtes-vous ici sur le site? Alors, là, nous sommes peut-être 50 familles, oui. Mais seulement, s'il faut prendre tout le monde qui est là, nous pouvons dépasser 100. Les autres n'ont pas eu à cause de ce que Madame la pluie a fait comme... Non, je veux dire, combien êtes-vous ici? Pas forcément aujourd'hui. Ici, là, si j'ai bonne mémoire, nous pouvons être 100. Ou bien au-delà de 100. Est-ce que avez-vous été à la NUTTC pour savoir si effectivement... Oui, nous avions été à la NUTTC. La NUTTC réservée à la SNI? Non. La NUTTC a seulement demandé les espaces qu'on a occupés, comme on faisait d'abord, c'était des projets agricoles, qu'on devait morceler. Nous avions morcelé, on entamé les travaux, introduit les dossiers. Il fallait ouvrir les dossiers, l'ouverture de dossier. Moi, vous connaissez, la quittance, c'est 5 000 et le dossier, c'est 50 000. Vous avez payé? Oui, j'en ai payé. Vous? Et les autres? Les autres aussi en ont payé. Donc, les 100 et quelques personnes là, vous avez payé les 50 000? Oui. Je ne sais pas trop si tout le monde a payé. Je ne peux pas être menteur, mais je crois que tout le monde a payé. Mais que voulez-vous bâtir ici? Vous avez dit que c'était des plantations. Que voulez-vous bâtir? Je crois que ce n'est pas que je vais tergiverser là-dessus, mais seulement, je dois être clair. Vous êtes presque dans la mangrove, là. Mais la mangrove, on ne peut pas, c'est pas, à l'ancien temps, monsieur Atiga,
Le Gabonais louait chez l'étranger. Maintenant que vous trouvez une place comme ça où vous pouvez bâtir une case, au moins les enfants, même si l'eau arrive, mais au moins que les enfants puissent avoir une place où ils vont dire que non, papa nous avait laissé ça. C'est ça notre objectif. Pour ne pas laisser les enfants à dérive, autant que nous sommes d'autres sont encore en location. Mais dans la nouvelle loi, normalement, quand un Gabonais trouve une place, ne fût-ce qu'un campement, même une corde à linge, dans la loi, c'est chez lui. Il faut chercher à la régulariser. Mais c'est ce que nous voulons faire, mais eux nous empêchent. On ne peut même pas accepter. Ils vous empêchent en faisant quoi? La SNI vient casse. Nous avions des Burkinabés qu'on envoie comme éclaireurs qui sont comme agents de la SNI? Oui, en situation irrégulière, déjà les agents de sécurité. Ils ne sont même pas à jour au Gabon. Ce sont eux qui viennent signaler à la SNI et un Gabonais monte les briques. Donc, le Gabonais pousse. C'est pourquoi notre cri d'alarme. Notre cri d'alarme, on passe par vous pour qu'au moins le CTRI, que le général puisse comprendre un peu que comment le Gabonais peut être marginalisé dans son propre pays. Nous avions entamé beaucoup de démarches. Jusqu'aux avocats, nous avions pris. Mais malheureusement... Vous avez pris des avocats parce que le problème se trouve déjà au niveau du tribunal. Pourquoi avez-vous pris des avocats? Parce qu'avec la CNI, vous n'arrivez pas à vous entendre? Avec la CNI, on n'arrivait pas à s'entendre. On est allé voir les huissiers de justice. Ils sont allés jusqu'à faire des rapports et puis faire l'enquête sur la zone. Ils ont rendu le rapport. Ils nous ont rendu le rapport et ils nous ont orientés vers un avocat administratif, chez Maître Minto. Nous sommes allés chez Maître Minto, nous avions payé les frais. Chez Maître Minto a écrit... Vous avez payé les frais, pourquoi faire? Mais puisque la SNI ne veut pas nous montrer exactement dans quelle zone nous nous trouvons. La SNI ne nous dit rien. Monsieur Atiga, le français que nous parlons, nous avons le français de la maison, de la rue, de l'école. Bon. Le monde du travail, là, ceux qui ont fait droit, là, ont leur français. Donc, pour bien comprendre, comme moi, chez nous, les Pounou, on dit que les Pounou aiment manger le niemboué, les batimba, tout ça. Là. Si nous sommes allés là-bas, c'est pour dire, ah, vous qui connaissez parler français avec nous, dites-nous un peu, nous sommes où? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Comme ça, au moins, vous nous allez, quand ils vont parler là-bas, maintenant, en français facile, vous venez nous expliquer en français facile que même le mon père au village, fait appel à son âme, peut comprendre que moi dit comme ça, toi parler comme ça. C'est pourquoi nous sommes. Ils ont dit là-bas, qu'est-ce que la SNI leur a dit à eux? La SNI n'a jamais répondu. La SNI utilise l'autre là, le titre foncier de la SNLS. Qui arrive jusqu'ici, qui leur donne droit jusqu'ici. Non, je ne sais pas. C'est à travers cette émission que le CTRI va chercher à croiser le docteur de la SNI pour leur demander l'extension. Parce que de la cité, jusque là où nous étions, ça fait 25 hectares. Et les 27 hectares ont été érigés à la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour construire les cités des cadres en compensation de l'eau et l'énergie qui vont amener jusqu'à la cité de 1100 logements, qui est l'autre côté là où il y a le lycée. Qui appartient toujours à la SNI? Oui, c'était l'UCET, mais l'UCET a donné le pouvoir à la SNI. Même la cité, là où la cité qui est là, c'est Alexis Ndouna qui a construit, mais c'est devenu à la SNI. Ah, c'est une société privée. Oui, Alexis Ndouna, l'eau de fin. Oui. L'autre là-bas, c'était Comilog, mais Comilog, je ne sais pas s'ils ont désisté, je ne sais pas trop. Donc, notre cri d'alarme, plutôt, c'est demander au président de la République qu'il essaye de voir notre cas. Nous sommes devant cette caméra. Nous demandons au général Oligui de voir notre cas. Nous sommes Gabonais. De 2015 à aujourd'hui, nous passons des calvaires avec la SNI. Depuis que la SNI a avalé la SNLS, la SNI n'a jamais conçu une maison. La SNI passe son temps à casser les sous-bassements des Gabonais par le biais des Burkinabés en situation irrégulière au Gabon. La SNI vend les terrains. C'est aussi leur rôle, hein, vendre les terrains. Oui. Leur terrain, eux. D'accord. Oui. Mais seulement, j'ai un problème ici. Il y a un sous-bassement en bas. Je ne sais pas si le drone va filmer ça. Ils avaient écrit arrêt des travaux. Mais les planches qu'on a fait le coffrage de la ceinture de ce sous-bassement se sont retrouvées dans un chantier où je connais que M. Moïse, c'est lui qui était le conducteur des travaux, ou bien c'est les Maliens qui ont pris la part parce que leur frère était, comment on appelle ça, le gardien, la sécurité de la SNI, Keïta. Ils ont dit pour ne pas que notre frère parte en prison. Vous les connaissez tous? Je les connais. C'est à croire que vous travaillez aussi à la SNI? Ou vous allez de temps en temps à la SNI? De temps en temps, j'y vais.
Parce que on nous convoque. La SNI travaille avec la préfecture d'Nkembo. La deuxième chose que je voulais demander au général. La préfecture d'Nkembo. Oui, je vais demander au président, est-ce que le président peut avoir un œil sur la préfecture de police d'Nkembo? Est-ce que la police règle le foncier au Gabon, ou bien un ministère qui est adapté, ou bien qui est mandaté de régler le foncier au Gabon? À chaque fois que la SNI vous convoque, on vous balance en Kembo. Et quand vous arrivez en Kembo, on ne cherche pas à savoir, M. Atiga. Tout de suite, on ouvre la cellule, on vous balance là-bas, on ferme. Il faut avoir un téléphone. Ah, M. Atiga, c'est quand même mon frère, mon grand frère, mon petit frère. M. Atiga, vous avez été enfermé? Je n'ai jamais été enfermé le jour-là parce que je suis parti avec Maître Digondi, qui est venu avec nous. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont été enfermés? Oui. Ces enfants ont été enfermés, M. Ndoyekom. Ces enfants ont été enfermés. Dieu merci que lui, il est arrivé sur les lieux. Lui-même, quand il a parlé, on a libéré les enfants. Lui-même, on l'a libéré même un peu tard parce qu'on a dit aux enfants partez. Il a été interrogé, si c'est bien attendu. Je ne sais même pas si tu as... Il y a eu un procès verbal jusqu'à 20 h. Est-ce que c'est comme ça que la SNI doit traiter les gamins? Monsieur Ngoyo. Monsieur Atiga. Matin, week-end vous dit courage. Nous allons faire ce qu'on peut faire pour vous aider. On espère que vous allez trouver un terrain d'entente avec la SNI. C'est aussi notre rôle. Bien sûr. Si jamais le directeur général de la SNI vous appelle demain, lundi, vous irez. J'irai. Et moi, il faudrait que le président... Le directeur général peut régler le problème sans arriver chez le président. Mais oui, nous, le collectif, sauf si le collectif de Nzo Aboum, oui, vous voulez voir le président. Être fatigué de la menace des policiers de Nkembo, de la menace de la SNI. Après M. Ondunda, Jean-Pierre, est venu M. Ngia. Après M. Ngia, Mme Boulé. Après Mme Boulé, Mme Sofiano. Après Mme Sofiano, vient Moïse. Nous ne dormons plus. Après Moïse, il y a maintenant une femme là qui s'appelle Akinda ou Akinda. Il y a un nom bizarre là. C'est la grande sœur qui connaît son nom. Mais M. Atiga, nous sommes un peu fatigués. C'est un nom gabonais. Nous sommes un peu fatigués. Oui. Que le président puisse voir un peu comment. Regardez un peu vous-même. Regardez où rester la ville. Si on vous dit tous les jours, hein, c'est la dernière récolte. C'est pourquoi vous voyez les plantations là ne sont plus bonnes. Jusque-là, il y avait les bananes. Ils ont mis la machine. On a raclé tout. Les arbres fruités, tout. Ils ont enlevé. Monsieur Ngoyo, vous avez dit l'essentiel. Nous vous disons courage. Merci beaucoup. J'ai juste envie de dire que ça semble être une tendance actuellement où un certain nombre de compatriotes nous semblent se plaindre d'un certain traitement que la SNI leur aurait infligé quant à des situations en lien avec des occupations, on va dire, abusives des terres par la SNI dans des zones dont ils seraient propriétaires. Je tiens d'abord à préciser une chose. La SNI n'opère pas, la SNI n'est pas présente dans des zones où elle ne détient pas un titre de propriété. À chaque fois que vous verrez la Société nationale immobilière quelque part, c'est qu'elle détient en bonne et due forme un titre de propriété. Et la zone dont il s'agit, je veux dire la zone de Bikelenzong, est une zone où la SNI détient des titres de propriété et est présentement en train de développer des projets immobiliers. Et la SNI aussi entretient donc des réserves foncières dont elle a la responsabilité de pouvoir protéger de façon à pouvoir mener des projets lorsque elle finalement en ait les capacités financières. Pour ce qui est du collectif qui vous a approché et qui a bien voulu vous présenter un certain nombre de griefs, je tiens d'abord à vous préciser que il s'agit là d'un cas typique d'arnaque foncière, et ces genres de cas, nous les vivons régulièrement. Monsieur Ngoyo, qui
vous a entretenu pendant de longues minutes, est un spéculateur foncier connu de nos services qui a vendu plusieurs parcelles à des compatriotes qui sont ses victimes, malheureusement, victimes de ses agissements sur des espaces qui appartiennent malheureusement à la SNI. Nous avons à plusieurs reprises interpellé Monsieur Ngoyo, tout comme d'autres arnaqueurs avant lui, parce qu'il n'est pas le seul. Il y a plusieurs de nos compatriotes aujourd'hui qui sont victimes de la vente, on va dire illégale, des espaces qui ne leur appartiennent pas par d'autres compatriotes qui se font passer pour des propriétaires. Et malheureusement, dans certains cas, ces compatriotes victimes de ces arnaques sont presque incapables de se défaire de l'emprise que ces compatriotes ont sur eux et restent donc victimes. Je tiens à vous préciser qu'il y a 2 ans, un de ces arnaqueurs, donc un spéculateur foncier, avait été mis sous mandat de dépôt par le procureur de la République lorsque ce dernier a jugé inacceptable l'ampleur des arnaques qu'il avait fait vivre à nos compatriotes qui étaient dans le besoin de d'avoir un lopin de terre. Il leur avait vendu des espaces, parfois le même espace à plusieurs personnes. Je vais vous donner un exemple assez simple. Lorsque vous avez accompagné Monsieur Ngoyo dans la zone de Bikelenzon, vous vous êtes rendu compte que c'est un espace qui est aménagé, qui a déjà subi un terrassement, et que ce vaste espace n'est pas une forêt primaire ou secondaire. C'est un espace qui a déjà été aménagé par les soins de l'État, et donc un espace titré SNI qui doit faire l'objet d'un développement de projets immobiliers éventuels. Ce que nous combattons ici, ce n'est pas le droit des Gabonais à avoir des terres, mais plutôt le phénomène de l'arnaque. Et lorsque le bourreau passe pour une victime, la SNI se doit de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce que nous faisons. Et j'ai aussi envie de vous d'attirer votre attention sur le fait que plusieurs de nos compatriotes, lorsqu'ils vous approchent, ils ont tendance à déformer un certain nombre de faits et à vous donner des informations qui, la plupart du temps, ne sont pas correctes. Nous avons remarqué, et cette tendance est en train de prendre de l'ampleur. Donc, nous attirons votre attention sur la nécessité pour vous de vérifier d'abord un certain nombre de faits avant que de porter des jugements ou de les traduire dans les médias sous un angle qui ne reflète pas la réalité. Ces derniers temps, la SNI est, on va dire, victime de cette tendance où un certain nombre de compatriotes qui pourtant ont des relations parfois normales avec nos agents sur le terrain, se retrouvent sur la place publique à traduire d'une façon qui n'est pas factuelle un traitement que leur auraient infligé les agents de la SNI, alors que dans les faits, il n'en est vraiment pas le cas. Et donc, j'ai vraiment envie de vous repréciser que la SNI travaille pour les populations. La SNI ne tire aucun bénéfice à marginaliser ou à maltraiter ses compatriotes.
Mais la SNI est une société étatique qui a besoin de protéger son patrimoine, qui a besoin d'engager pour le compte de l'État des projets d'intérêt national, des projets d'intérêt public, et c'est notre capacité donc à pouvoir mener de tels projets qui justifient notre existence. Pour traduire le côté responsable de la Société nationale immobilière, qui est une entreprise qui prône la mise en exergue donc de la responsabilité sociétale d'entreprise, j'invite ces compatriotes qui se sont rapprochés de vous à venir vers nous pour pouvoir discuter avec eux, et s'ils ont raison, nous saurons leur donner raison. Mais s'il s'agit des mêmes arnaqueurs fonciers que nous connaissons, nous invitons toujours et nous vous invitons à vous joindre à la conversation pour que vous puissiez juger de vous-même qui de eux ou de nous dit vrai. De retour sur le plateau, réaction à chaud. Je commence par toi, Dieudonné. Vous savez, les problèmes du foncier font déjà couler beaucoup d'encre de salive dans le pays. Ça ne sert à rien d'envenimer les situations. Je pense que si la SNI a trouvé ces gens-là, l'idéal serait de les intégrer. Première chose. La seconde, plutôt que d'opter pour l'invective, on devait une fois de plus se mettre autour de la table. Le monsieur en face a dit que l'avantage dans ce pays, c'est qu'à chaque fois que ça ne va pas, nous pouvons nous asseoir pour nous parler. L'idéal serait que la SNI parle avec ces gens qui étaient installés pour les intégrer dans le projet. C'est tout. Gamin. Rien à dire, il a tout dit. Conseiller au ministère de l'Habitat. Décidément. Toi, tu as les postes partout. Il y a des postes. Le travail que nous faisons doit être récompensé. Oui.